Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui sur Armide TV. Donc là, on va réaliser ensemble un cheesecake, la recette originale, vraiment le cheesecake qu'on trouve à New York. Donc là, pour ça, il n'y a rien de plus simple. On va prendre des petits biscuits. Donc là, moi, c'est des palets comme ça, mais vous pouvez prendre des petits biscuits secs classiques, de l'Oreo. Alors attention, il y en a qui aiment bien, mais mettre que de l'Oreo pur dedans pour faire la base du biscuit en bas. Des fois, c'est un petit peu écœurant. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est vous mettez, admettons, donc là, il va nous falloir 150 grammes de biscuits. Vous en mettez, admettons, 110 grammes et vous complétez le reste avec de l'Oreo, avec du spéculoos. Vous pouvez faire. Moi, je vais mettre qu'avec du biscuit classique. Voilà. Voilà, on va mettre le reste. Donc là, on vient de réaliser, hop, j'en ai encore un petit bout, je vais le repasser, une petite poudre, on le voit, donc là il y a un petit bout, on le repasse vite fait. Voilà, on vient de réaliser une poudre de biscuit, alors même si des fois il y a des petits bouts un petit peu plus gros, c'est pas méchant. Donc là, on vient mettre tout ça dans le saladier. Hop là. Voilà, donc là, une fois que ça c'est fait, on va venir prendre 80 grammes de beurre, 80-85 grammes, ça dépend un petit peu des fois des biscuits, à voir. Des fois ils sont un peu plus secs, moins gras, donc c'est à voir. Donc là, hop, on vient prendre notre beurre, on le met dans un récipient qui passe au micro-ondes, et on va venir le faire fondre légèrement, juste qu'il soit liquide. Donc là, et ben voilà, j'ai fait fondre mon beurre. Donc si vous voyez qu'admettons vous l'avez fait un peu trop fondre et qu'il a commencé un petit peu à être vraiment bouillant, ce que vous pouvez faire, vous attendez un petit peu qu'il refroidisse. Donc là, sinon vous venez incorporer tout votre beurre dedans, tout votre beurre fondu. Hop. Et on vient de mélanger pour tout incorporer. Alors tout à l'heure, je vous parlais d'Oreo ou de spéculoos. J'ai peut-être fait une petite... je me suis peut-être trompé un petit peu. Ça se fait aussi avec de l'Oreo. Ça fait un petit biscuit chocolaté, mais c'est pareil, des fois c'est un peu écœurant. Mais sinon, oui, beaucoup le font avec du spéculoos. Et là, c'est un très bon goût de cannelle, tout ça. Sauf que moi, je trouve que c'est assez écœurant. Et je préfère le faire, qu'avec du biscuit ou vraiment mélangé, comme je vous ai dit. Donc là, voilà. Là, on voit, on a une pâte, ça fait un peu style crumble. Ça sent super bon. Là, entre le petit biscuit, l'odeur du biscuit chaud avec le beurre, ça sent super bon. Donc là, on met ça de côté, on prend un moule. Donc là, moi, c'est un moule où on peut, avec une charnière, où on peut enlever le fond. Si vous n'avez pas un moule comme ça, mais que vous avez juste le cercle, ça marche aussi. Vous mettez bien du film au-dessous. Moi, je mets le film surtout pour une seule chose, c'est pas que ça va coller dans le fond, c'est pour au moment de démouler, le mettre dans un plat, ce sera plus facile. Moi là, c'est un moule, si vous voulez savoir, c'est un moule qui fait 22. Même dans un moule de 20, ça passe très très bien. Au contraire, s'il est un peu plus petit, vous aurez une épaisseur d'appareil à cheesecake qui sera plus épais. Donc là, on vient prendre notre gâteau. On vient le mettre hop là, à l'intérieur. Hop là. Voilà, donc là, on répartit bien notre biscuit. Alors faites attention avec les biscuits. Là, moi j'ai fait déjà avec des pavés et j'ai vu qu'une fois que j'ai mis, ça ne donnait pas comme d'habitude, il m'en manquait un tout petit peu. Donc je suis venu reprendre ce qu'il y avait, j'ai remis dedans, j'ai remixé un peu de biscuits. Je préfère vous le dire parce que c'est la première fois que je les faisais avec des palets bretons comme ça, parce que j'avais trouvé ça qui me plaisait un petit peu au supermarché. Et la texture n'est pas pareille du tout et en fin de compte, ça ne nous fait pas la même quantité. Donc là, on vient tasser avec un verre pour avoir une couche uniforme de biscuits dans le fond. Alors un verre avec un fond plat, hein, si vous prenez un verre avec des dessins, ça ne va pas le faire. Ça va pas le faire. Voilà. Et là, on vient bien compacter.
Donc là, on peut voir, une fois fait, ça ressemble à ça. Donc, bien pas hésiter d'appuyer. Voilà. Et donc là, une fois que c'est fait, donc là on peut récupérer, pas de perte. Là c'est bon. Là, hop, ça on n'en a plus besoin. On le met au lavage. Et donc là, notre biscuit, on va venir le faire cuire pendant 15 minutes à 180 degrés, chaleur tournante. Donc là, on se retrouve 15 minutes après. Donc là, c'est bon, je l'ai ressorti du four. Là, ce que vous pouvez venir faire, c'est prendre une petite cuillère ou si vous avez une spatule coudée, et on vient gentiment rappuyer sur les bords, parce que ça a tendance légèrement à se rétracter. Donc si on vient compacter légèrement les bords, ça évitera que notre appareil, par la suite, arrive à passer un petit peu entre les deux. Donc ce qu'il faut faire, une fois que vous avez passé à ça, votre four, au lieu de l'éteindre et qu'il faudra le remonter en température après, vous le laissez tourner. Par contre, au lieu de le laisser en chaleur tournante, vous le passez en chaleur statique pour la suite. Voilà. Voilà. Donc là, on peut voir, ça nous fait un beau biscuit dessous. Donc là maintenant, ce biscuit, on va le réserver, on va le laisser refroidir. Hop. Voilà. Donc là, maintenant, on va passer donc à notre appareil. Donc pour ça, il va nous falloir 450 g de cream cheese. Donc ça c'est du cream cheese, vous avez du Philadelphia, des choses comme ça, voilà, c'est ça. Donc 450 g, si des fois vous avez que ça fait 500 g, mettez vos 500 g. Les 50 g près, c'est pas grave, ça fera juste un peu plus épais, ça passe très bien quand même sur la recette. Au pire, vous rebaisserez de 20-30 g la partie crème fraîche et ça compensera, et rassurez-vous, j'ai déjà fait, ça passe très bien. Donc là, quand on a mis nos 450 g de cream cheese, on va venir rajouter les 140 g de sucre. Hop là. Hop là. On met bien tout le cream cheese dedans. Hop là. Et donc, à la suite de ça, on va venir prendre donc, de l'extrait de vanille. Et on va venir en mettre une cuillère à café. Ça va donner un bon petit goût. Voilà. Et à suivre, on va prendre un citron. Alors de préférence bio, je vous explique juste pourquoi. C'est parce que ça évite les pesticides. Alors même si on va venir les rincer tout ça, c'est vrai que si il y a de pesticides dedans, mieux c'est quoi. Et donc là, on va venir zester la totalité de notre citron. Hop, voilà, donc là, on a fini de zester notre citron. Voilà. Tout notre zeste, on le récupère. Et donc là, le citron, on ne va pas le perdre. Tout à l'heure, on va venir le couper en deux pour récupérer le jus. Ça, on le garde de côté. Hop là. Déjà là, on a une super odeur de citron qui se libère, honnêtement, c'est top. Donc là, maintenant, à ça, on va venir commencer à battre ce qu'on a mis notre cream cheese dedans pour venir détendre. Hop là. Là, on le met à battre gentiment, histoire que ça vienne vraiment détendre notre cream cheese, qu'on ait une texture plus légère, c'est après pour la suite. Hop, voilà. Donc là, on peut voir, il y a une belle texture, beaucoup plus liquide, enfin moins compacte que tout à l'heure. Donc là, maintenant, on va venir rajouter 35 g de farine. Donc moi, c'est de la T55, si vous avez de la T45, ça marche pareil. Et pour les gens qui sont intolérants au gluten, vous pouvez mettre de la fécule de maïs, ça marche pareil. Voilà. Et là, on vient mettre donc, le jus du citron qu'on vient de presser. Comme ça, le citron n'est pas gaspillé, jusqu'au bout il est utilisé.
Et donc là, on revient mélanger un petit peu. Voilà. Donc là, on voit qu'on commence à avoir une texture beaucoup plus lisse, un peu plus liquide, c'est normal. Donc pour la suite, maintenant, on va venir prendre des œufs. Hop, on va le mettre dedans. Et il va nous falloir 5 œufs. Je peux vous garantir qu'il y a une super odeur à côté. Là, avec le citron, la vanille, ça sent super bon. Hop là. 4. Hop. Et notre 5e. Alors des fois, il y en a qui posent des questions. J'ai déjà vu sur d'autres recettes des choses comme ça. Pourquoi les cheesecakes, des fois dans les vidéos, ils sont hyper blancs, d'autres ils sont plus jaunâtres. Et bien tout dépend des œufs. Si vous prenez des œufs de ferme qui vont être beaucoup plus jaunes, ben, vous allez avoir un appareil qui va être beaucoup plus jaune normalement. Vous n'arriverez pas à l'avoir blanc. Parce que souvent avec les œufs de... Comment? Les œufs du commerce, et ben, on arrive à avoir des appareils à cheesecake beaucoup plus clairs. Voilà. Là, on a battu nos 5 œufs qu'on vient intégrer à l'intérieur. Voilà. Et donc là, je récupère ma maryse. Et là, on va venir mettre 350 g de crème fraîche. Alors la crème fraîche, faut mettre de la crème fraîche épaisse. Avec de lait liquide, ça ne marchera pas. Et il faut de la crème fraîche entière. Prenez pas de la léger à 15% de matière grasse, ça ne marchera pas. Alors je sais, vous allez me dire, c'est pas un dessert diététique, mais c'est pas un dessert qu'on va venir manger tous les jours. Là, on se fait plaisir, une fois de temps en temps, et c'est pour ça que c'est un peu plus lourd. Hop, donc là, on a fini. Donc là, on voit qu'on a un bel appareil, voilà, qui est liquide. Honnêtement, qui est super lisse, c'est top. Hop là. Voilà. Ça roule. Là, on vient récupérer notre gâteau. Alors, car refroidi, c'est bien si vous pouvez le toucher à la main. C'est bon. Et donc là, on vient prendre donc, notre appareil de cheesecake. Hop, et on vient tout mettre par-dessus. Hop là. On récupère tout. Alors des fois, je remélange un peu parce qu'il y a un peu de zeste, de choses comme ça qui sont collées un peu sur les bords. Alors pour pas que ça fasse des petits paquets de, comment ça s'appelle, avec du zeste, et puis j'ai un peu de crème cheese qui avait collé un peu au fond, donc ça c'est pas grave. Donc je reprends, j'ai été obligé de couper un petit peu, j'ai eu un problème avec la caméra. Donc là je disais, moi j'avais remélangé parce que j'avais un peu de zeste et de crème cheese léger qui avait collé au fond. Donc là, hop là, on vient tout mettre. Hop. Ça, je remélange légèrement, vu qu'il y en a un qui a un peu plus de... Le crème cheese n'avait pas été mélangé pareil, mais ça le fait. Hop là. Voilà. Et que le zeste soit bien réparti, parce que si c'est pour qu'au milieu on ait un pâté avec plein de zeste, on l'a poncé un petit peu avant. Des fois, passer un coup de maryse déjà avant. Je me suis fait avoir, j'ai voulu aller trop vite pour la vidéo et j'aurais dû passer un petit coup avant. Hop là. Honnêtement, c'est super bon. Donc là, n'hésitez pas un petit peu. Voilà, que ça se répartisse bien. Hop, et donc là maintenant, on est parti pour la cuisson. Donc la cuisson du cheesecake, la façon new-yorkais, l'original comme ça, elle se fait en 2 temps. Donc on va faire la première partie qui va être au four statique à 180 degrés pendant 20 minutes. Et au bout de 20 minutes, on va baisser à 110 degrés pendant 1 heure, toujours chaleur statique. J'insiste bien là-dessus. Hop, allez, c'est parti. Donc là, on se retrouve donc 1h20 après.
Et là, on peut voir que notre cheesecake a gonflé un petit peu, a bien cuit. Donc là, on peut voir ça bloblote encore un petit peu. C'est normal parce que là, il n'est pas bon à manger tout de suite. Là, on va venir le mettre au frais pendant 5-6 heures. Le mieux, voilà, si vous voulez pour le manger le lendemain, vous le faites la veille au soir, c'est bon. Ou alors pour le matin, vous le faites le matin pour le soir. Donc là, vous avez vu qu'on l'a fait pas grand chose. Donc là, maintenant, on va le remettre au frais. Et je vous prends tout à l'heure pour vous montrer comment moi j'aime bien le manger. Allez, à tout de suite. Donc là, on se retrouve donc pour moi en fin de journée pour vous montrer donc après le cheesecake. Donc là, on voit il se tient bien. Là, moi, si vous voulez, pour gagner un peu de temps, c'est la petite astuce. Pour qu'il refroidisse plus vite, qu'il fiche plus vite si vous n'avez pas trop le temps. Vous mettez des pains de glace dans le haut de votre frigo ou des bouteilles de glace que vous avez fait, vous le posez par-dessus. Vous allez gagner du temps, il va redescendre en température beaucoup plus vite. Donc là maintenant on va venir le décoller. Donc là pour ça on prend une lame de couteau qu'on passe gentiment entre les deux. Parce que même si vous avez comme moi un moule à charnière, si vous ne le décollez pas, c'est pas la peine. Vous allez l'abîmer, c'est tout ce que vous allez faire. Hop. Et voilà, moment fatidique. Impeccable. Voilà. Donc là on voit on a un beau cheesecake. Là honnêtement, là c'est parfait. Donc là à l'avantage, on prend le plateau, le papier sulfu, si j'arrive à le décoller, et je vais pas arriver à l'enlever de dessus. Ah, voilà, il est gentiment. Gentiment, j'ai dit. Là, pour essayer de le passer dans notre plat. Et donc là, normalement, pour le repasser d'un plat à l'autre, c'est on fait la même opération. Et pourtant, le gâteau est bien beurré, mais ça reste quand même un peu à coller. Voilà. Hop là. Donc là, on a notre gâteau. C'est de le couper dedans et de l'abîmer. Donc là maintenant, je vais vous montrer comment moi je le préfère. Parce qu'il y a plusieurs trucs pour le déguster. Alors soit tel que, soit vous pouvez venir faire un glaçage miroir dessus si vous voulez. Moi je l'aime très simplement. Je viens mettre du coulis. Alors ça c'est du coulis de fruits rouges, il y a du coulis de framboise, il y a du coulis de plein de choses. C'est comme vous voulez, moi j'aime bien le coulis de fruits rouges ou de framboise parce que l'avantage, l'acidité vient trancher légèrement avec le gâteau qui est un peu plus gras. Donc je vais vous montrer le gâteau. Hop là. Voilà, vous voyez, même moi, il aurait mérité encore, il est légèrement crémeux encore, il aurait mérité de retourner un petit peu au frais. Moi, c'est pas grave, on a des invités ce soir, il a le temps de retourner un petit peu au frais. C'est pas un problème. Et donc là, vous venez prendre un petit peu de coulis de framboise ou de fruits rouges et vous venez en mettre dessus. Et là comme ça, vous n'avez plus qu'à le déguster. Et là, honnêtement, c'est vraiment top. Alors moi, bon, m'excuserez, je ne vais pas vous goûter devant vous. Mais si les amis qui arrivent ce soir, j'ai déjà commencé à taper dans le gâteau, ça fait un peu désordre. Et voilà, donc là, je vous ai montré comment réaliser donc, le véritable cheesecake new-yorkais. Donc, comme d'habitude, vous allez retrouver tous les ingrédients en description. Merci de continuer à vous abonner, c'est super pour moi, honnêtement. Là, je vois qu'en ce moment, ça avance pas mal. Donc, honnêtement, je vois que ce que je fais, au moins, ça vous intéresse. Merci de vous abonner. Pour ceux que ce n'est pas fait, lâchez un petit pouce bleu. Tout ça, c'est gratuit pour vous. Moi, ça m'apporte énormément. Et puis, je vous souhaite bonne dégustation et à la prochaine.